Landry et Komi Obam, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, les Bushinengue de Guyane, rites et croyances autour du textile. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les Bushinengue? Oui, alors les Bushinengue sont une population que l'on retrouve essentiellement au Suriname et en Guyane française. Alors, ils ont la particularité, n'est-ce pas, d'être les descendants des Noirs marrons, c'est-à-dire des populations qui ont réussi à fuir les plantations esclavagistes pour se retrouver, se réfugier dans la forêt amazonienne. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur justement les Bushinengue? Eh bien, j'ai eu l'occasion ou une chance de me retrouver à l'intérieur de la Guyane. Donc, je voulais réaliser un rêve d'enfant, celui de rencontrer les Amérindiens. Et arrivé en Guyane française, j'ai découvert un peuple qui me ressemblait, donc un peuple qui venait d'Afrique. Et ça m'a paru naturel, n'est-ce pas, de vouloir donc les côtoyer, de discuter avec eux, de comprendre leurs origines, bien sûr, quelle partie d'Afrique ils venaient, et éventuellement comprendre leurs croyances, leur religion. Comment ça a pu, n'est-ce pas, se mélanger, comment ça a pu perdurer au niveau de la forêt amazonienne. Alors, en plus de leur origine, quelle est la particularité de cette population? Alors, le Bushinengue, comme je l'ai dit dans mon ouvrage, c'est la population quand même les plus africanisées de la Guyane, parce que la Guyane est une population métissée, et les Bushinengue, ils ont réussi à conserver non seulement leur phénotype, leur africanité, en termes, n'est-ce pas, de la morphologie, en termes de culture. Donc c'est quand même intéressant de comprendre ça. Donc ça m'amène justement à travailler sur cette culture. Donc ils sont donc à la fois une population qui a résistance culturelle aussi, donc continue à résister, à maintenir donc leur culture, leur savoir dans un milieu tout à fait hétérogène. C'est assez particulier. Alors, je reviens sur le sous-titre de votre livre, qui est Rites et croyances autour du textile. Alors, justement, ces rites autour du textile, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, lorsqu'on parle de rites, et lorsque je parle effectivement du textile, c'est la particularité que les Bushinengue ont à maintenir, n'est-ce pas, ce mode vestimentaire en Amazonie. Lorsqu'on observe la population donc, guyanaise, ils sont les seuls. Quand je parle de population guyanaise, je fais allusion aux créoles, mais aussi aux Indiens. Les Bushinengue, en l'occurrence, sont les seuls qui portent en général le pagne, qui font l'usage du pagne comme un marqueur identitaire. Quand je dis le pagne, c'est vraiment un tissu, n'est-ce pas, que les femmes enveloppent, n'est-ce pas, ils s'entourent au niveau donc, de la taille, et ça donne parfois les images qu'on peut voir en Afrique, la société africaine, au village africain. Et on le retrouve effectivement chez les Bushinengue. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, on se rend compte, on mesure à quel point cet élément culturel gouverne ou est présent dans les plus grandes étapes de la vie sociale de la communauté. Alors vous dites, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, que les Bushinengue sont le peuple le plus africanisé de Guyane. Quels sont les autres éléments qui vous permettent de le dire justement, de justifier cette affirmation? Oui, j'insiste, enfin je le dis par les faits, que les Bushinengue sont la population la plus africanisée de Guyane, d'ailleurs parce qu'ils le revendiquent. Ils revendiquent leur africanité dans tous leurs discours, dans tous leurs rituels. Effectivement, ils convoquent souvent leurs ancêtres africains. Okay? Et donc, non seulement à partir du mode vestimentaire, on peut l'observer, mais on peut également l'observer à travers les différents rites qui structurent la société, notamment le rite de deuil, qui est pratiquement similaire à ce qu'on peut observer dans la société africaine. Donc, quand je parle des rites du deuil, c'est un ensemble donc, de schémas, un ensemble donc d'étapes qui, finalement, vont organiser le deuil de la société.
Et alors, quel est le regard de ces populations vis-à-vis de l'Afrique? Alors, il y a un double regard. Alors, finalement, on peut observer d'une part qu'il y a cette revendication identitaire africaine chez les Bushinengue, qui est très... elle est présente, effectivement, cette revendication. Mais en même temps aussi, on peut observer cette double acceptation de l'Afrique. D'abord par leurs ancêtres et ensuite par l'Afrique réelle. Et dans mon ouvrage, effectivement, je fais allusion à deux types d'Afrique. Une Afrique, j'allais dire, mythique, qui renvoie non seulement à leurs ancêtres, qui sont plus ou moins idéalisés, ce sont des héros qui ont réussi donc, à fuir l'alimentation esclavagiste. Donc c'est les ancêtres auxquels ils font souvent référence dans leurs croyances, dans leurs rites. Mais il y a aussi une Afrique réelle qui ils ont du mal effectivement à comprendre. Une Afrique qui n'arrive pas, bien sûr, à s'assumer, qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à être idéalisée à leur point de vue. Parce que, bien sûr, ils voient pas mal d'images qui ne sont pas parfois réalisantes, qui ne sont pas intéressantes à leurs yeux. Et alors finalement, quelle est la place du rite et du Pangui dans cette société? Le Pangui, comme tous les rites, organise une société. Je crois que c'est ces rites qui permettent de maintenir la société. Sans ces rites, sans ces croyances, la société Bushinengue risque d'être appelée à mourir. On peut observer ce qui se passe chez leurs voisins, par exemple les Indiens Wayana, dont la culture est complètement lessivée, pour des raisons, pour plusieurs raisons, on va dire. Mais les Bushinengue résistent, on va le dire, on peut le dire. Ils résistent par rapport à ces croyances, par rapport à ces rituels qui structurent finalement la société Bushinengue. Autrement dit, on ne fait rien pour rien et une société a besoin d'être organisée, d'être structurée à partir d'un certain nombre de croyances, un certain nombre de rites qui à la fois insèrent l'individu dans la société, donc la grège si vous voulez, et en même temps contribuent à rendre les individus interdépendants au sein d'un système social. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, comment voyez-vous l'avenir de ces populations dans une société guyanaise qui est de plus en plus métissée? Par essence, la société guyanaise, elle est métissée. On parle de société créolisée, en gros. Et les Bushinengue réussissent effectivement à trouver leur place au sein de cette société. C'est créer ce qu'on appelle l'interculturalité, la diversité culturelle. Et à mon avis, elle est importante. Parce que cette présence africaine sur le territoire amazonien est quelque chose c'est un plus pour moi, c'est un plus pour la Guyane, c'est un plus pour l'humanité. Dans mon ouvrage, je le montre clairement, c'est-à-dire qu'on retrouve, puisque se considère le Bushinengue comme société créolisée de manière interafricaine, donc c'est un condensé de la culture africaine qu'on peut retrouver quelques facettes chez eux. Donc il y a des aspects culturels, peut-être qui sont parfois perdus en Afrique, qu'on peut retrouver effectivement à l'Amazonie chez les Bushinengue. Donc c'est un patrimoine qui représente un patrimoine de l'humanité aussi. Il contribue donc à la diversité culturelle du monde. Et en ce sens, je crois que leur place, ils pourront exister que s'ils continuent effectivement à maintenir, à contribuer à cette diversité culturelle au sein de la communauté guyanaise. C'est essentiel. Oh,